Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Ramsa et Salou. Bonjour. Vous êtes notre humoriste du jour dans une dose d'humour et il y a des gens. Ah oui les amis, il y a des gens qui nous écoutent ce matin. Bonjour les auditeurs, j'espère que vous allez bien. Et vous Fabrice, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Le roi de la transition. Et vous Charlotte? Bah oui, ça va bien La ce matin. reine de la bonne humeur. Ah. Et le roi de l'antenne. Et moi le bouffon du roi. Vous savez, Le roi de l'antenne, c'est Manu qui est C'est à la Manu, technique, oui, voilà, Manu. qui est le réalisateur de ce matin. qui fait un travail exceptionnel. Alors les amis, il y a des gens qui ne parlent plus de Covid. Je suis désolé, mais moi j'ai fait 3 vaccins, on n'en parle plus, je trouve pas ça juste. Moi j'ai vite accroché comme la saga d'Harry Potter, je veux la suite. Personne n'a regardé Harry Potter 1, 2 et 3 et s'est dit je m'arrête là, à bout de souffle. Alors que niveau audience, on était bien. Moi, je m'étais bien attaché au docteur Didier Raoul, le Hagrid du Covid. Les masques, ça permettait à certains d'être beaux, à certains d'être moches. Et enfin, la distanciation sociale est une bonne excuse pour rester tranquille. Mais non, ils ont préféré sortir des séries différentes. Poutine contre tous, la guerre en Ukraine. La série ISEP, inflation, électricité, chômage et poubelle. Mais ça n'a pas pris. Comment je le sais? J'ai été voir l'écriture sur Allociné. Par contre, moi, je vous conseille la série top 1 du moment, Pépère. Ça s'appelle Pépère, Pessar, Pâques et Ramadan. Et oui, cette année, un casting incroyable. Pâques, Ramadan, Ouais, Pépère. Pépère, un casting incroyable, les amis. Il tombe en même temps, alors que c'est très rare. Un phénomène qui arrive tous les 30 ans. Bonne fête à tous. Et nous voilà enfin réunis. Et heureusement, parce que l'audience, c'est incroyable. On s'était dit rendez-vous dans 30 ans. Même jour, même heure, même fête. Fin des trottinettes à Paris. Non, ça, c'est une autre chanson. Alors, il y a des gens qui pensent que je suis exploité, mais non. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je suis néanmoins payé pour ce que je fais. Peut-être pas beaucoup, ni assez pour m'acheter un singe qui parle. Mais sachez que vous n'êtes pas payé pour tout ce que vous m'apprenez. Les comptes sont pas bons, Kevin. Tout dépend de comment on voit les choses, hein, l'axe. Parce que la différence, c'est que moi, je suis passionné. Hein, c'est vrai ou pas? Ouais. Oui. Oui, c'est vrai. Quand on aime, on compte pas. Moi, je vous aime pas, bande d'hypocrites, mais je compte. Voilà, c'était le moment poésie. Est-ce que ce message vous est adressé, l'équipe? Non. Non. Bah non. Il y a des gens, tu ne peux pas compter sur eux, vraiment. C'est horrible. Ils ont abandonné un animal devant chez moi, sérieux. J'ai trouvé une cage avec un panier. Je pensais qu'on allait enfin me dire que j'étais un sorcier. Mais non, sur le panier, il était marqué « Hamster à donner, né le 10 octobre 2022 Oh, et il est ». toujours là? Avec une écriture d'enfant. Je vais vous raconter, c'est un hamster de signe balance, le 10 octobre 2022. Ils ont précisé la date d'anniversaire. Fabrice, Charlotte, vous êtes bien évidemment invités. Je trouve ça honteux, même pas fait l'effort de mettre le prénom de l'animal, quoi. Et puis c'est nul. T'abandonnes pas un hamster comme ça, quoi. C'est pas très rock'n'roll. Abandonne un ours, un tigre, un singe qui parle. Comme ça, j'ai pas besoin de l'acheter. Mais pas un hamster tout petit comme ça. Et puis, t'abandonnes pas un hamster dans sa cage, c'est de la triche. Abandonne-le sans la cage. Comme ça, il a Laisse-le plus vivre. d'aventures à vivre, voilà. Bouffé par un chien, écrasé par une voiture. Oh, Ça fera une bonne série Netflix, Brian l'hamster. Brian, du coup. Il est tout blanc, elle est toute blanche, pardon. Je suis appris que c'était une femelle parce que la personne qui l'a abandonné a pensé à écrire né, N-E-E, avec une écriture d'enfant. Soit la personne a voulu se faire passer pour un enfant, soit il y a des gens qui forcent des enfants à écrire correctement et ça c'est honteux. Et abandonner leur hamster. Et abandonner oui. l'hamster. Une femelle du coup, je l'ai appelée Garde, vous savez pourquoi? Pour Blanche. Oui, Blanche Gardin. Gardin. Oh, bravo. Bravo, Charlotte. Mais attention, bien sûr, vu qu'on est en 2023, je lui ai demandé si elle se sentait femelle ou mâle. Elle m'a répondu, il est où mon foin, connard? C'est un animal très mignon. J'ai été dans une animalerie, pour ne pas citer le nom, Tomatco. J'ai demandé au vendeur, j'ai trouvé un hamster, quoi faire? Il m'a répondu, il faut changer 3 fois par semaine sa litière. Ça m'a choqué, j'ai répondu, je pense qu'on va s'en séparer. Oh non. Je lui ai demandé c'est où la nourriture, il m'a montré un sachet comme ça, à 17 € en me disant que c'est la meilleure et que c'est conseillé par les vétérinaires. Et que les hamsters adorent parce qu'il y a du poulet. C'est moi qui n'ai pas peut-être bien étudié la chaîne alimentaire, ou alors flash info, les hamsters mangent du poulet, les amis. Il a rajouté, mais il faut lui donner du foin tous les jours. Ça je sais. Mais monsieur du foin, c'est un hamster ou un cheval? Il me dit non, c'est pour ses dents, flash info, les hamsters prennent soin de leurs dents. Parlons de dents. Il y a des gens qui s'évanouissent à la vue du sang, je sais pas si vous en connaissez. Non. Moi je le sais parce que la semaine dernière, situation, j'étais chez le dentiste pour mettre un implant, je suis en travaux. C'est une opération très Travaillement. délicate. Ouais. C'est ce qu'on appelle une greffe osseuse. On m'a anesthésié 3 piqûres. Ah ouais. C'est pourquoi j'en parle. J'ai eu l'impression de jouer à Docteur Maboul. Sauf que Maboul, c'était moi. Le médecin a commencé à creuser dans mon os pour m'installer une vis en titanium. Hamza, le titan, enchanté. L'assistant commence à avoir chaud et là, il s'évanouit vraiment. Il tombe. Il non. tombe. On se croirait dans une caméra cachée sans François Damiens. Je demande à la chirurgienne, ça va, il va bien? Non. Ah, il va bien. Le monde est à l'envers. Elle me dit, c'est sa première fois. Oui, c'est normal parce que moi, c'est ma 10e fois. Ouais. Voilà, je vous spoil C'est pas la rassurant. suite de la série Une dent contre tous, bientôt sur BFM TV. Et j'aimerais finir par... Il y a des gens
Il y a des gens qui se demandent toujours pourquoi je vais acheter un singe qui parle. Eh bien, tout simplement, pour lui demander si moi je descends du singe, toi, tu descends d'où. Voilà, c'était la fin de ma chronique. C'était Hamza et Salou et sa poésie et son humour. Merci beaucoup, Merci à vous. Hamza. Il y a des tournages de séries pour vous, de web-séries pour cet été. Non, en fait, le tournage de la série est déjà fini. La série va bientôt sortir, mais il y a un tournage pour mon premier long métrage cet Un été. long métrage. Ouais, le long métrage, c'est Félicitations, incroyable. Merci Hamza. beaucoup. Et donc, c'est sur Instagram, mise au point, MIZ2O, et puis point comme un point virgule, parce que ce ne sera pas un point final pour vous. Non. Voilà, Le mise roi au de la point. transition. Le roi de la transition. Hamza, merci d'être Merci à passé vous. dans ce studio.